Et pour l'instant. Et comme tous les soirs, nous avons changé de décor. Nous recevons un artiste peintre de 28 ans. Ces tableaux, vous allez le voir, sont de véritables invitations au voyage. Et c'est en relief en plus. C'est tout de suite dans le portrait de France 3 Picardie. Et cet invité, c'est vous, Jonathan Chouin, artiste, peintre. On va tout de suite faire votre carte d'identité. Vous nous avez dit en préparant cette émission que vous n'aimiez pas l'intolérance, l'injustice et l'indifférence. C'est très bien. Et vous aimez aussi les voyages, les échanges et les rencontres. C'est important pour comprendre un petit peu ce que vous faites ? Oui, tout à fait. Donc, en général, je travaille beaucoup avec des personnes en situation de handicap. Ouais. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure d'intolérance. Et à travers les voyages également, j'essaie de récupérer différents matériaux que j'utilise pour constituer mes tableaux, pour les rendre accessibles pour les personnes en situation de handicap. Alors justement, cette spécificité, travailler avec les handicapés, on va la comprendre tout de suite en regardant ce portrait, pour comprendre votre travail et votre style. Un portrait signé Yolande Malgras et Benoît Henriot. On se retrouve juste après, regardez. De ses voyages solitaires à travers le monde, de ses rencontres aux antipodes, Jonathan ramène des carnets de voyage. Crayonnés, griffonnés, peints, collés, lourds de souvenirs. La base de son œuvre, de ses tableaux en relief, éclatants de couleurs et d'inclusions diverses. Vous incluez même dans vos tableaux des objets comme ça rapportés de ces pays. Voilà, oui. Donc ça peut être des tickets de caisse qui évoquent un souvenir, des pierres précieuses, par exemple des opales, ou parfois du sable, des différents matériaux, et aussi des petits souvenirs trouvés à droite à gauche au coin d'une rue. Longtemps en proie à des phobies handicapantes, Jonathan anime régulièrement des ateliers d'art-thérapie. Lui, qui a su transformer son handicap grâce à la peinture, veut ouvrir à tous son univers étonnant. Tableaux à toucher, à manger ou à écouter, démonstration. Donc là, c'est fait pour que le spectateur puisse parcourir un itinéraire à travers le toucher, donc un itinéraire. Et ensuite, il continue son itinéraire à travers un autre sens qui va être éveillé, l'audition. Et donc, à travers une musique, il peut continuer à parcourir son chemin mental. Donc là, c'est en inspiration avec des artistes aborigènes en Australie. Et donc, je travaille sur l'idée d'art éphémère, où l'art se régénère sans cesse. C'est la seconde fois que Jonathan expose dans ce magasin-galerie du centre-ville. Fidèle à son ancien élève, son professeur d'art plastique, qui le suit depuis des années. Souvenir. Jonathan arrive un beau matin avec un bocal rempli de quelque chose de noir. Je ne voyais pas trop ce que c'était, un grand drap. Donc Jonathan s'installe, il enlève les tables à son habitude, il est très différent, un peu différent des autres quand même. Et donc il ouvre son bocal, d'un seul coup plein de têtards se mettent à sortir du bocal, et il commence à prendre des photos, il m'explique que c'est à la manière de Jackson Pollock, mais avec des animaux, etc. etc. On était tous complètement étonnés, c'était effectivement assez étonnant de voir les petits têtards commencer à s'installer, former et faire des formes sur la toile, quoi. Des aborigènes d'Australie à sa petite nièce, Mélène, 2 ans, Jonathan Chouin recherche la pureté originelle du trait, un art brut mais accessible, ce qu'il appelle lui-même les voyages pigmentés. Jonathan, on vient de le voir, vos peintures, il y a du relief. Pourquoi tout ça ? Pour rendre l'art accessible aux personnes en situation de handicap. Qu'est-ce que ça change pour elles ? Par rapport à l'éveil des sens, pour stimuler leur sensibilité, le toucher, l'ouïe, l'odorat, la vue. Ça veut dire que vous espérez, entre guillemets, soigner par l'art ? Je n'ai peut-être pas cette prétention, mais en quelque sorte, oui, et de rendre beaucoup plus accessible. Mais également pour que les personnes puissent avoir accès justement à cet art et éveiller leur sens. Comment est-ce qu'on fait ? Ça veut dire que quand on se lance à l'assaut d'une peinture, on réfléchit à ça. Comment est-ce que la personne handicapée va pouvoir recevoir ça ? On pense à ça tout le temps, à la conception ? Oui, comme j'ai beaucoup travaillé avec elle, j'ai beaucoup animé d'ateliers, donc pendant une dizaine d'années où je pars aussi en voyage avec elle et je vois comment elles fonctionnent, ces personnes. Et donc j'adapte aussi mes ateliers par rapport à leur ressenti. Alors, vous dites, je pars souvent en voyage avec elle, ou même tout seul. Qu'est-ce que le voyage change dans cette démarche-là ? C'est parce qu'on est un peu comme en situation de handicap lorsqu'on est en voyage, car nos sens sont perturbés.
Donc, c'est un peu, enfin, c'est ce. Vous me disiez, je me suis retrouvé dans le métro au Japon. Tout à fait. Avec un plan, je n'y comprenais rien. Et là, j'étais vraiment en situation de handicap car j'étais vraiment un peu perdu. En plus, il y avait plusieurs types de lignes différentes. C'est très, très, très compliqué de s'y repérer. D'accord. Ça, c'est des expériences que nous, j'ai envie de dire, valides, on peut faire. Qu'est-ce que vous apportez encore en plus avec vos peintures aux personnes handicapées? Ou en tout cas, souffrant. Souffrant, oui. L'idée d'évasion. C'est-à-dire? Donc l'art est un moyen d'évasion, ouais. Et donc j'invite le spectateur à s'évader à travers ces différents sens, donc d'expérimenter de la matière, le toucher, et écouter. D'accord. Alors pour tous ceux qui veulent voir plus précisément à quoi ressemble votre travail, il y a un site internet qu'on va donner, www.jonathanchouin.com. Là, on est sûr de retrouver tout ce que vous faites. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci d'avoir été notre invité. Tout de suite, le 19-20 continue avec votre édition nationale. Demain, 11 novembre, et pour tout le week-end, vous retrouverez Marie Roussel pour l'information. Très belle soirée sur France 3.